suis Élise Maty, aujourd'hui j'ai 30 ans. Je suis médecin endocrinologue à Paris, il y a presque 3 ans maintenant. J'ai eu un accident vasculaire cérébral quand j'étais en train de me préparer pour un marathon de Paris. Je faisais beaucoup de sport et un jour je suis partie un matin pour aller courir. Et en fait j'ai eu une forte douleur à droite dans le cou. Et quelques secondes après, je me souviens pas de la chute, mais j'étais par terre. J'arrivais pas à me relever. Et là, il y a quelqu'un qui m'a vue au bout d'une demi-heure quand même, qui m'a trouvée par terre et qui a appelé tout de suite les pompiers parce qu'elle a vu que je pouvais pas me relever toute seule ni avec de l'aide. Et tout de suite, j'ai été prise en charge tout de suite après, à l'hôpital de Créteil. Après, j'ai été hospitalisée en réanimation pendant 4 jours. J'ai été hospitalisée en neurovasculaire pendant une dizaine de jours et après, j'ai été transférée en centre de rééducation pendant 3 mois. J'étais en fauteuil roulant pendant beaucoup trop longtemps à mon goût, pendant environ 1 mois. Après, j'ai réappris à marcher avec une béquille. Ça a été hyper long. Ensuite, donc, mon AVC, c'était le 10 février 2017. Et je marchais au bout d'1 mois avec une canne. Alors, moi, c'est Louis. Je viens de Metz. Maintenant, j'ai 29 ans. J'ai fait du droit public à Metz et à Strasbourg. Et j'ai fait 2 ans d'Erasmus en Pologne, à Varsovie. Nous avons eu une envie, c'est de faire une rencontre pour les étudiants qui avaient été à Varsovie pour fêter nos 1 an de master. Et moi, je suis allé à Varsovie en avion depuis Bruxelles. On est arrivé bien, tout va bien. Vers 3 heures, 2-3 heures, on s'est arrêté pour prendre un café. Là, je voyais vert pendant quelques secondes et puis j'ai pas pu parler. J'ai été aphasique, mais je le savais pas. Ils ont tout de suite appelé les médecins, enfin, l'ambulance, qui sont venus assez rapidement. Et ils m'ont amené dans l'hôpital de Varsovie qui était le plus proche. Il y avait mes parents et ma sœur qui sont venus en avion. Et là, j'ai appris par ma mère, je pense, que j'ai eu un AVC et que je ne parlais plus. Et moi, c'était ma voix qui me saoulait parce que je parlais même plus bien. Je lui disais au revoir au lieu de bonjour au début, voilà. Bon, maintenant, ça va mieux. Louis, lui, il était déjà à 3 ans de son accident vasculaire. Il avait envie de rencontrer des jeunes qui avaient le même parcours que lui, à peu près, qui avaient eu le même problème de santé. Donc, il s'est mis sur un groupe Facebook AVC Jeunes Survivants. Et puis, on a tout de suite bien accroché, on parlait tout le temps et tout. Et l'été 2017, on s'est vus pour la première fois, le 15 juillet, puis fin août, et voilà. Et après, on est sortis ensemble. En fait, j'avais vraiment envie de faire un voyage dans toute l'Europe avant mon AVC. J'aimais bien aller partout, visiter les pays avec un van aménagé, voilà. Et j'ai parlé de ça à Lise, mais c'était un rêve. Quand on parlait sur les réseaux sociaux, c'est vrai que tu parlais déjà de voyager en van dans l'Europe. Et je trouvais ça... Moi, mon rêve, c'était de voyager en van en Australie, donc ça se rejoignait un petit peu. J'avais imprimé des trucs, des papiers pour montrer à ma famille. C'était pas mon projet. Mais à la base, tu voulais juste voyager et c'est moi qui ai eu l'idée de faire quelque chose sur l'AVC. Pourquoi on ferait pas de la prévention? Pourquoi on parlerait pas de notre histoire, de ce qui nous est arrivé, comment on s'est relevé? Et donc du coup, il était d'accord avec ça. Et après, je me suis vraiment attelé à un projet, le Tour d'Europe engagé. Louis, il a préparé le voyage pendant 1 an. Et en fait, moi, je préparais ma thèse de médecine en parallèle. Donc j'avais dit à Louis, quand on parlait du voyage, l'idée du voyage, j'avais dit, moi, je suis carrément partante pour faire ça avec toi. Par contre, moi, je finis mes études, là, j'ai ma thèse à passer, donc il faudra que tu t'occupes de quasiment tout seul. Et là, je me suis dit, il va prendre peur, il va jamais le faire. Et en fait, là, je me souviens, t'as dit, ok, pas de souci, je prépare tout seul. Et j'étais impressionnée, franchement. J'ai fait beaucoup de choses, un peu un réseau. Et
principalement pour les AVC et pour l'aphasie. J'ai pu me faire une idée de ça allait marcher comment. Enfin, j'avais fait un dessin sur une carte et puis j'avais décidé les villes, par exemple Lausanne à telle date, donc j'appelais le neurologue de Lausanne, j'ai appelé l'orthophoniste de Lausanne, donc c'est tout un projet que j'ai fait bénévolement. J'ai des conseils par Jean-Dominique Journet qui m'a bien facilité de travail et puis je pense que c'est par lui, pour une association, que j'ai pu mettre en place ces conférences. Parce que les associations, ils m'ont donné un petit peu d'argent. La voiture, c'est nous qui l'avons achetée, mais il y a aussi eu un financement participatif. On a récolté plus de 3 000 €. Je dis merci à tout le monde. Elle nous a payé le lit, voilà, l'essence, les couchages, quelquefois, la nourriture, les péages et l'aménagement parce qu'il fallait avoir un volant adapté pour nous. Et puis bon, moi, il fallait que je fasse une pédale à gauche. J'avais peur de ne plus pouvoir conduire. Ouf, c'est possible, mais il fallait réapprendre à conduire avec un joystick que je dois manœuvrer. Et il y avait un souci, c'était mon pied gauche qui devait accélérer. Donc, mais ça, là, maintenant, on va partir à Paris 3 heures de route. Je suis confiant. Hein. Première conférence Nancy, j'étais trop en stress total, puis finalement ça a passé. J'ai fait allez vas-y on y va. On est arrivé dans l'amphi de l'hôpital de Nancy et il y avait déjà plein de monde parce qu'on était un peu en retard à cause des bouchons. En fait c'était nous, il y avait personne qui nous présentait. Ouais c'est ça, on a dû et donc nous-mêmes. c'était un peu dur pour la première conférence. Ouais. Il y avait plein d'orthophonistes, des gens qui ont envie de savoir pour l'AVC, l'aphasie. Et puis quelques minutes après, il y avait une blouse blanche qui est arrivée et on a vu que c'était le professeur Sébastien Richard. C'est un neurologue. Et puis il est venu nous voir à la fin de la conférence pour nous féliciter déjà. C'est le premier médecin qui m'a dit mais t'es hyper courageuse d'avoir fait un accident vasculaire, d'avoir fini tes études, de faire ce tour-là. Enfin, je trouve qu'il se rendait bien compte en fait de ce que j'avais vécu parce que lui il soigne les patients victimes. Donc il sait que l'AVC ça découle sur beaucoup de fatigue. Donc tout ce que je faisais, il voyait l'effort vraiment. Ça m'a beaucoup touchée, du coup je l'ai bien apprécié. Et après, vu qu'il est aussi sportif comme moi, donc il était touché aussi par mon histoire de marathon, d'AVC et tout. Il m'a dit, mais tu sais que moi j'organise une course de 5 km à Nancy au profit de l'AVC au mois de mai 2020. Il m'a dit, est-ce que ça te tenterait? Alors moi, du coup, tout de suite, j'ai dit, ah bah oui, complètement, j'aimerais trop faire ça, ça va être un défi, parce qu'à l'époque, je courais 500 mètres quand on a fait le tour au début. Hein. Mais moi, je courais pas du tout. Toi, tu courais pas du tout, donc j'ai dit, ok, vas-y, on le fait. Et puis on va le faire là bientôt. Ensuite, 2 jours après, on a pu cette conférence à Plombières-les-Bains, dans les Vosges. J'étais moins stressée, du coup j'étais plus à l'aise. Et par contre on était sur une scène en estrade, surélevée, donc c'était un peu impressionnant quand même. Enfin franchement il y a eu au moins 30 personnes et qui étaient là à l'apéro. Enfin, il y avait bien 30 personnes. On a été interviewé par une radio des Vosges. On a eu un article de Vosges Matin. On est parti par Plombières-les-Bains pour aller à Lausanne. Et puis, on a été reçu par l'hôpital de Lausanne. Et il y avait bien 50 personnes. Hein. Et il y avait le professeur Patrick Michel. Patrick Michel qui nous a reçus d'abord dans son bureau.
Il nous a bien accueillis, il nous a accueillis avec son infirmière de coordination qui fait de l'éducation thérapeutique pour les patients victimes, qu'il n'y a pas en France. Et j'ai trouvé ça vraiment... c'était hyper bien organisé. En fait, la Suisse, elle nous a fait un choc par rapport à la France parce qu'ils sont hyper bien organisés. C'était, la salle était bien, c'est une vraie salle de conférence avec la salle remplie. On a rencontré pas mal de personnes. Donc un garçon qui était français, qui faisait son stage à Fragile Suisse, c'est comme une association de France AVC, mais qui lutte contre les AVC, mais qui lutte aussi contre les traumatismes crâniens. On a eu Grégory Piton, un orthophoniste qui m'avait reçu la première fois que j'étais en Suisse. On a rencontré Clément, il était jeune, il a fait son AVC à 16-17 ans. Et il a été touché sur le côté gauche, comme moi. Et maintenant, il fait des dessins, il est dessinateur. Il est impressionnant. En 2020, il fait une exposition à Londres. Le 7 septembre, à Londres, on ne pouvait pas y aller et on a décidé de l'inviter pour faire la conférence en anglais. Il a fait un topo sur nous, mais aussi il a fait un topo sur lui. Histoire, ouais. Genève, j'étais en contact avec l'association des aphasiques de Genève, qui nous ont très bien accueillis. On a fait nos témoignages, on a eu un petit apéro après, on a eu même un couteau suisse. On a même eu des cadeaux. Ouais, on a eu un chèque aussi. Hein. Ouais, nous, ouais, aussi. Ouais. Ça s'enchaîne. Il y a 3 heures, 4 heures de route. On a eu une nuit difficile dans un Formule 1. Ah oui. Là, il faisait 40 degrés, c'était la canicule. Voilà. Formule 1 sans clim, c'était dur. Alors, on est arrivé à Saint-Étienne. On a été au CHU de Saint-Étienne. On a été reçu par le professeur Candé Chancet, qui nous a accueillis avec la Fédération nationale des aphasiques de France. Le président, c'est Jean-Dominique Journet. On a eu une salle de... Là, c'était le record, je crois. Il y a eu 70 personnes. Record de monde, ouais. Et puis, il y avait aussi une autre victime d'un AVC. Et on a pu rencontrer toutes les personnes qui étaient de l'association La Voix du Cœur. C'est les aphasiques de Saint-Étienne. Et il y avait eu une bonne préparation pour cette conférence. On est vraiment très contents. Ouais, du coup, il y a eu des intervenants, parce qu'il y a eu le professeur qui a intervenu. Il y avait Jean-Dominique Journet qui a fait un petit topo aussi. En fait, c'était une conférence vraiment complète parce qu'il y avait le neurologue, le président de la FNAF, nous, il y avait une autre victime. Enfin, c'était vraiment complet, un peu comme Lausanne, quoi. Ouais, c'était vraiment cool. Avec, encore une fois, un apéro. Ouais, vraiment, merci Saint-Étienne. Ouais, c'était vraiment... Et après, on est reparti de Saint-Étienne pour aller à Chambéry, tout ça dans la même journée. Il y avait encore une conférence avec une salle de conférence. C'était à Chambéry même. Organisé par France AVC cette fois. France AVC 73. Yves Barbossa, président. Et il y avait 50 personnes. Hein. Ouais, c'était pas mal aussi. Louis, il parlait et puis à un moment donné, tu t'es arrêté. Et il m'a regardé et fait. Par contre, là, je vais laisser la parole à ma copine parce que j'arrive plus à parler. Ouais. C'est la première fois que je l'ai entendu dire ça. Il était trop crevé pour continuer en fait. Donc il m'a donné le micro et j'ai dû compléter. Le voyage, la fatigue, les nuits qui n'étaient pas forcément très bien déroulées. Et toutes les conférences. Ouais, la première semaine, on a enchaîné vraiment. C'était une conférence par jour. Ouais. Après, on a pu profiter de Chambéry à Courmayeur. Et puis, on a pu bien se reposer en Italie. Ouais, la Courmayeur, on a vu le paysage, le Mont Blanc en se réveillant. C'était impressionnant. Le Mont Blanc, il était dans les nuages, mais bon, là, il y avait une certaine atmosphère. Quand on prenait notre petit déjeuner
sur le Mont Blanc, enfin. Il y avait le Mont Blanc qui était là. La vallée en face. Pas trop près après. Et c'était impressionnant. Ouais, c'était impressionnant. Ouais. C'était beau, c'était là, on a profité des paysages. On n'a pas fait de conf, on s'est reposé. On a fait de la route jusqu'en Italie après. Padoue, à côté de Venise, Milan. Donc là, on n'a pas fait une conférence, on a fait une rencontre. On a rencontré le professeur de neuropsychologie qui était neurologue aussi. On a parlé de l'AVC, on a parlé de l'aphasie surtout, parce que lui, il a étudié les mécanismes de l'aphasie. Il nous a parlé de la rééducation post-aphasie, qui est très importante. Et après, il nous a fait visiter un peu Padoue. On a rencontré des gens de la mairie qui nous ont dit que le maire avait eu un accident vasculaire cérébral. Donc en fait, ça touche vraiment tout le monde. On a repris la voiture de nuit, sous la pluie, dans les virages de montagne. Tu te souviens pas, j'ai fait une crise de panique, j'arrivais pas à conduire. J'ai laissé le volant parce que dans la montagne, j'avais trop peur. C'était la nuit, dans les virages, impossible de conduire. J'ai dit, Louis, il faut que tu conduises, et du coup, il a repris le volant. Après, on n'a pas trouvé vraiment d'endroit pour dormir. Donc on s'est mis sur un parking. Où t'as monté le lit à minuit tout seul. Tout seul parce que j'étais crevée. Et on a dormi pas très bien, la fenêtre ouverte. Ouverte, et puis on s'est réveillé à 7 h du matin et puis on est parti. Et donc là, j'ai dit à Louis, on va peut-être pas dormir dans la voiture tous les jours du tour. Donc on a commencé à réserver un peu des hôtels là. Et le lendemain, il a réservé un hôtel à Menton, vue sur la mer. On avait accès à la mer, mais il y avait des gros galets qui étaient chauds, bouillants. On a voulu aller à la mer, et donc on n'avait pas de chaussures. On s'est esquissé un chemin chaud, et en fait on est arrivé à la mer, et en fait il y avait une vallée qui débouchait à la mer. On n'arrivait pas à traverser. On ne pensait pas du tout qu'on n'allait pas y arriver. On n'a même pas réfléchi en fait. Enfin, nous, on voulait juste se baigner. Et là, on a vu la pente pour aller dans l'eau. Je me suis laissée un peu tomber. Et donc, personne m'a aidée. Hein. Les gens, ils nous regardaient comme des bêtes de foire. C'était sympa. Mais il n'y en a pas un qui nous a proposé son aide. Et lui, il m'a relevé. On a dit, bon, bah, on laisse tomber les galets. C'est pas possible, on ne pourra pas se baigner. C'était vraiment très dur. C'est dur psychologiquement. Mais bon, petite anecdote, voilà. Après, on est parti, donc on a fait une petite visite à Monaco. Monaco, c'est un rocher. Oui. On est resté juste l'après-midi, ouais, 2 heures, ouais. Et puis on est reparti, puis on est allé vers Pérols après. À Pérols, on a eu une rencontre avec une association des aphasiques de Montpellier et de l'Hérault. Qui était là. On a rencontré un maire, un adjoint au maire qui était là, qui avait eu un AIT, un accident ischémique transitoire. Voilà. C'était vraiment intéressant. Et puis on a bien pu parler de l'AVC, de l'aphasie. Je me souviens du monsieur là, qui venait d'avoir eu un AVC. Il avait peur de sortir de chez lui tout seul, tu te souviens? Et on lui a raconté notre histoire et ça lui a fait du bien, je pense. Il y a eu un médecin qui a eu un AVC ischémique et qui a eu de l'aphasie, c'est comme moi. Et il a eu son AVC à 35 ans. Il était médecin, il n'a pas pu reprendre son travail. Il était membre de l'association pour les aphasiques de Montpellier. Ah non, c'était des rencontres très enrichissantes. Ouais. De très riches. Très riches. Là, c'était cool, Pérols. Après, on a vu des amis le soir à Montpellier. Et puis, on est reparti pour les Pyrénées. Et puis là, je t'ai lancé un défi.
Et là, je me suis dit, vas-y, faut se bouger, à un moment donné, il faut se bouger les fesses, il faut faire quelque chose, parce que moi, je veux recourir dans ma vie. Donc là, un soir, je me souviens, on était à la terrasse. Et je lui ai dit, vas-y, Louis, viens, on court 1 km par jour, là, on se lance un défi. Et je pensais pas que tu allais dire oui. Tu m'as dit. Surtout qu'il faisait 35 Ouais, il faisait un peu chaud, ouais. Il m'a dit, ok, vas-y, on le fait. Donc là, on a pris nos chaussures, on allait courir tout de suite. Donc tous les soirs, on essaie de s'organiser pour aller courir 1 km. On a pris nos chaussures, on a tourné à gauche, il y avait une pente comme as. Et finalement, on allait dans l'autre sens et on a réussi. J'étais contente, mais en fait, pour moi, 1 km, c'était nul. Mais bon, c'était un début, fallait un début à tout, donc on l'a fait. On a fait 1 km par jour jusqu'à au moins Lisbonne. Nous allons où, Louis? À Barcelone. On va visiter le parc Gaudel. On a rencontré les victimes d'AVC de Barcelone. Là où j'ai eu une très bonne rencontre, c'était un Peter. Il était anglais, il était traducteur à l'UNESCO à Genève. Il a eu un AVC ischémique. Rencontré un kiné et qui est musicologue. Musicothérapeute. Musicothérapeute, il n'y en a pas en France, donc c'était intéressant de voir les différences de rééducation. Et après, on a rencontré Alexandra, qui est une victime d'AVC. Et donc elle, pour moi, c'était hyper intéressant de la connaître, parce que déjà, elle fait aussi des vidéos sur YouTube. Elle raconte un peu son parcours, sa rééducation, tout ça. Et elle a eu un enfant après son AVC. En fait, elle a eu un AVC comme moi, avec une aphasie. Franchement, c'était hyper riche. Non, vraiment, de rencontrer d'autres jeunes comme nous et tout. C'était vraiment dans top. diverses langues aussi. Pour moi, c'était bien de faire un tour d'Europe engagé pour faire connaître les différentes façons de s'en sortir quand on est handicapé. Et puis, tu parles bien anglais en plus. Hein. La meilleure façon de s'en sortir, c'est d'aller chez l'orthophoniste tout le temps, mais aussi de se forcer à faire des stages. Il faut téléphoner, il faut prendre son téléphone quand on est aphasique. Il faut. Le problème, c'est que le téléphone, il va se décrocher, tu vas dire n'importe quoi, mais c'est pas grave. Non, mais c'est vrai. Et puis, à force, j'ai téléphoné pas mal de fois, et puis ça rentre. À Madrid, on n'est même pas rentré dans Madrid, enfin c'était dans la périphérie de Madrid, et on a rencontré 3 femmes et puis un homme qui était de Madrid, et les 2 femmes, elles étaient françaises. En fait, cette femme, elle m'a touchée parce que j'ai analysé un peu sa démarche quand elle marchait, et avant de partir, je lui ai donné un conseil d'étirement en fait, pour étirer un muscle spastique. Elle l'a fait. Et alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais elle se sentait plus à l'aise juste après pour la marche. Donc, je lui dis, faites ça plusieurs fois par jour et vous me direz si ça vous a fait du bien. C'est vrai qu'elle marchait mieux après l'étirement. En fait, juste pour expliquer brièvement, l'AVC, il y a deux spécificités. Ces 2 maladies, c'est que premièrement, il y a un raccourcissement des muscles qui sont plus... il y a la commande cérébrale qui commande, par exemple, si tu veux lever le bras. Et quand il n'y a plus nous, on a une zone du cerveau qui ne commande plus nos muscles. Vu que la zone, elle a été nécrosée en fait. Donc on dit neurone mort. Bon, j'aime pas trop ce terme-là, mais en vrai, c'est ça. Et du coup, la commande, elle ne se fait plus. Et en fait, les muscles, quand il n'y a plus de commande, ils vont se rétracter, ils vont rétrécir de taille. Donc le premier traitement, c'est d'étirer les muscles. La deuxième maladie, c'est justement la commande cérébrale qu'il faut envoyer quand même si les muscles ne bougent pas, il faut envoyer une commande cérébrale. En fait, moi, j'ai un contrat d'autorééducation guidée. C'est mon médecin qui m'examine à la marche, qui examine tous mes muscles spastiques qui sont raccourcis. Donc moi, le contrat d'autorééducation guidée, c'est l'alternance entre des étirements et envoyer la commande cérébrale. Et ça, plusieurs fois par jour pour chaque muscle parétique. Beaucoup de gens ne connaissent pas, ce type de rééducation-là. Et moi, ça m'a permis d'améliorer considérablement ma marche. Ça m'a permis de plier mon genou, de relever mon pied. Ça me permet de recourir, parce que je pense que sans cette technique-là, clairement, je ne pourrais pas recourir. Et puis moi, je fais toujours de la rééducation tous les jours, moins, mais surtout pour mon pied. Et
ça m'a permis de marcher mieux. Elle a testé devant nous l'étirement du muscle dont je parlais. Et donc elle s'est étirée quoi, 1 minute. Elle a marché après et elle était déjà mieux. Enfin, c'est un long travail. Ah oui, c'est pas comme ça. C'est comme l'aphasie, hein, ça prend des années, hein, oui, voilà. On y est encore. Donc, mais ça paye. Ça paye, oui. Si on est motivé, en fait, il faut garder vraiment la motivation. On a traversé 5 heures en Espagne et puis on est allé à Lisbonne et on s'est reposé. Oui. On a été voir juste à côté de Lisbonne une dame qui est membre de Portugal AVC. Moi, je lui ai montré ma voiture, comment on conduisait, et elle nous a montré sa Peugeot 3008. Et elle avait c'était comme toi, mais elle avait bricolé un joystick. Ouais. Et donc on s'est dit, ok, on est bien lotis en France. Oui, parce qu'en fait, elle n'est pas remboursée par la sécurité sociale pour aménager son véhicule. Donc en fait, c'est son mari et elle qui se sont débrouillés très bien. Hein, ils ont fait ça eux-mêmes en fait. Et puis on a discuté avec elle pour l'aphasie. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'on est vachement bien soigné en France pour l'aphasie. On a accès à un traitement orthophonique sans précédent. Ils ont accès à un traitement orthophonique au Portugal, mais... Ils sont remboursés quelques semaines, ouais, je crois, 2-3 semaines de remboursement. Voilà. Mais... Et stop, après, ils n'ont plus le droit, ils doivent débourser de leur poche, quoi. Alors qu'en France, si tu veux faire de l'orthophonie toute ta vie, Louis, à 5 ans après, s'il a envie, il peut faire de l'orthophonie. Pour rentrer en France, on a fait Lisbonne, Burgos, Bordeaux. Voilà. En passant par les dunes du Pilat, on a fait un petit stop pour nos 2 ans de rencontre. À Bordeaux, on a été accueillis par la clinique Corian qui nous avait préparé des chaises pour, je sais pas, 50 personnes. Il y avait du monde, ouais. Il y avait des autres aphasiques et des autres AVC qui il y avait d'autres témoignages, ouais, on n'était pas tout seul à témoigner. Il y avait France AVC 33. On a rencontré la dessinatrice BD. En fait, c'est une fille qui a eu un AVC à 33 ans, qui fait maintenant, qui est aphasique, qui a un petit enfant. Et elle fait des BD sur Instagram, qu'on suit sur Instagram et qui sont pas mal. Mon petit AVC, ça s'appelle, Mon petit AVC, ouais. Voilà. Et puis moi, j'ai rencontré un garçon qui avait le même âge que moi, et qui avait fait un AVC, qui avait de l'aphasie, et il faisait du vélo. Il était aphasique bien pire que moi. Et donc ça m'est resté en travers de la gorge, parce que c'était vraiment un jeune garçon comme moi. C'était très dur pour moi. Il était vraiment courageux, il avait fait du vélo, je sais pas, une course. Ah oui, mais c'est sûr que c'est touchant de voir d'autres victimes qui ont encore des séquelles plus importantes que les nôtres. Et on a envie de les aider, quoi. C'est aussi pour ça qu'on a fait le tour. Hein. Donner de l'espoir aux gens, qu'on peut s'en sortir. Nous, maintenant, on a une vie normale après plusieurs années. On se bat encore tous les jours, mais... On se bat tous les jours. C'est pas fini, mais on est sur la bonne voie. Après Bordeaux, on t'avait proposé d'aller sur l'île d'Oléron. Et j'y ai rencontré 6 personnes pour parler. C'était juste un rendez-vous amical. Hein. La journée d'après, c'était la journée à Étable-sur-Mer. Et en fait, on était hyper fatigués. Il fallait 5 heures pour aller à Étable-sur-Mer. Et il fallait 5 heures pour revenir à Paris parce que moi, j'avais ma rentrée qui était le 2 septembre.
j'avais candidaté pour l'Institut régional d'administration de Metz. J'ai été pris et j'ai été pris en début juillet, quoi. On était un peu embêtés. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Soit on part maintenant, c'est-à-dire à 4 h du matin, pour aller à cette conférence. Mais moi, je pensais que c'était pas très raisonnable. J'avais peur d'avoir un accident, en fait. Au début, je lui ai dit, on annule cette conférence, on la fera un autre jour. Louis ne voulait pas, il dit non, c'est mort, on y va. Puis finalement, je l'ai convaincu, je lui ai dit non, franchement, c'est pas raisonnable, on est vraiment trop fatigués, on n'a pas dormi de la nuit en plus, parce qu'on débattait sur ça. Donc finalement, on a appelé les gens de l'Étape-sur-Mer le lendemain matin. On leur a dit, on était vraiment très gênés, très mal à l'aise, mais voilà, on a dit la vérité, on est trop fatigués, on a fait tout le tour déjà. On est mort et là on a 5 heures de route pour aller à Étaples, 5 heures pour rentrer à Paris. Jamais Louis sera apte pour faire sa rentrée le 2 septembre. Donc bon, ils l'ont pas très bien pris, on s'excuse vraiment platement auprès d'eux, mais on la refera un autre jour. On va rentrer depuis l'île d'Oléron, il nous faut 6 heures de route pour atteindre Créteil. Les bouchons commencent déjà. Donc du coup, on n'a pas fait Étaples-sur-Mer, on est rentré à Paris. Louis a pris le train pour Metz pour aller à l'IRA. Donc après septembre, on a dû débattre aussi de qu'est-ce qu'on fait du coup, parce que Louis, il était à sa formation. Est-ce qu'on fait quand même les conférences? Est-ce qu'on annule tout le mois de septembre? Donc ça, pour Louis, c'était hors de question, évidemment, il avait tout organisé déjà. Donc Louis m'a convaincu, il m'a dit non, faut que tu les fasses, les conférences. Donc j'ai dit ok, je vais les faire toute seule. Et donc là, la première conférence seule, c'était à Créteil, donc chez moi, où là, j'avais invité du coup les gens qui me sont chers, dont mon professeur de neurologie qui m'a accueilli en neurologie quelques jours après mon accident, professeur Océanie. Et j'avais aussi invité mon neurorééducateur qui m'est cher aussi, parce que c'est grâce à lui que je remarche comme je remarche maintenant, professeur Graciès, et ma kinésithérapeute qui est aussi devenue une amie, qui m'a beaucoup aidée quand j'ai fait de l'hôpital 2 jours après mon accident. Cette conférence a été vraiment bien, pas pour les rencontres, parce que je connaissais déjà tout le monde, mais c'était un peu un défi de faire la conférence seule, donc défi réussi. Après ça, je suis allée à Lille, dans un centre de rééducation. Il y avait pas mal de gens, il y avait une orthophoniste aussi, il y avait une kiné, il y avait beaucoup de victimes, en fauteuil roulant et tout. Bruxelles, c'était avec une association des aphasiques de Bruxelles. Il y avait une de tes meilleures amies, Marjolaine, qui était là le jour de l'AVC de Louis. Donc j'ai fait sa rencontre. J'ai fini sur Strasbourg. C'était la salle du Grand Est. Il y avait France AVC aussi. 67. Et il y avait aussi un jeune homme, une quarantaine d'années je dirais, qui nous a connus via une orthophoniste qui nous avait vus à Lausanne, qui était son orthophoniste, et qui avait dit « Oh, mais il y a 2 jeunes super motivés, ils font un tour sur l'AVC, qui ont une aphasie et une hémiparésie. » Et donc il est venu nous voir, enfin il est venu me voir à Strasbourg. Il s'appelle Olivier Grandjean, et lui il a été victime d'un traumatisme crânien, quand il était jeune aussi, qui l'a laissé tétraplégique et aphasique, un autre type d'aphasie que Louis. Et donc ça m'a beaucoup touchée d'avoir son témoignage, son histoire, et c'était très enrichissant. Voilà, une belle rencontre encore. On a été à Thionville et puis enfin à Metz. La maire adjointe de Metz était venue. On a contacté France AVC de Lorraine. Le président de Dominique Journet, il était là. Bien eu 50 personnes. Hein. Ouais, alors en fait, Metz c'était touchant parce qu'il y avait aussi France 2 qui nous filmait. C'était la dernière date de la tournée. Donc on était un petit peu émus. Et finalement, ça s'est hyper bien passé. Et à la fin de notre conférence, on a rencontré un jeune qui s'appelle Baptiste. Et en fait, il a fait un accident vasculaire à 14 ans. Et là, on l'a rencontré, il avait 16 ans. Et il était, comme Louis, aphasique et hémiparétique droite. Ça nous a beaucoup touchés. Il y avait ses parents qui étaient là, qui étaient très contents de nous rencontrer. Et on a très sympathisé avec Baptiste. On l'a motivé. Et en fait, c'est comme notre petit frère maintenant.
ça clôturait les rencontres sur lui. Je me suis dit, bah, on n'a pas fait le tour pour rien si on a rencontré Baptiste. C'est déjà ça. La première chose, ce voyage nous a apporté les rencontres. C'est la principale chose à retenir. Les rencontres. Les rencontres qu'on a faites en France et en Europe. La capacité à parler en public pour moi, parce que c'était pas chose acquise. Hein. Moi non plus. Ça nous a forgé aussi au niveau de la fatigue. Bah, on est quand même très fatigable, comme toutes les victimes d'AVC. Et toi, pour ton aphasie toujours, récupérer la parole. En parler en public, encore une fois. Et ça nous a appris à conduire. Parce que c'était vraiment pas difficile. C'est difficile. Au début, moi, j'arrive à conduire 1 heure et c'est tout. Et maintenant, bah, je suis venue ici à Metz, 3 heures de conduite toute seule. J'ai réalisé un dossier de presse tout seul, et puis j'ai eu des articles avant le tour, dans le 20 minutes, dans le Parisien, dans le Républicain Lorrain. J'avais envie de refaire de la pub pour notre tour quand on était. On a fait quand même des journaux régionaux comme Vosges Matin, l'Est Républicain. On a fait un journal de Suisse, les Midi Pyrénées, les Midi Libres, l'Indépendant des Flandres. C'était vraiment un excellent début. Et puis tout a commencé par La Croix, qui nous a contactés à Lisbonne sur Skype. Elle nous a interrogé longuement, 1 heure. La Croix, c'est un journal national. Et le Parisien, il nous a recontactés pour faire le même article. Hein. Et puis RTL et puis France Inter, ils nous ont repris dans leur dossier de presse. Donc c'était vraiment incroyable. Franchement, je suis fan de France Inter. Et après, la Boétéos, France 2, qui nous a envoyé 2 superbes journalistes qui nous ont accompagnés jusqu'à Varsovie. Varsovie et Metz. Metz et puis Paris. C'est important parce qu'on parle de l'AVC, on parle des conséquences des victimes d'AVC, on parle de la prévention, comment prévenir un AVC, parce que chez les jeunes, la plupart du temps, on ne peut pas prévenir l'AVC, mais dans 90% des cas, on pourrait éviter d'avoir un accident vasculaire cérébral si on s'occupe des facteurs de risque cardiovasculaire, l'hypertension, le diabète, l'obésité, le tabagisme qui bouche les artères. Donc ça, on en a parlé, on en parle, et faire parler de l'AVC, c'est aussi faire parler des signes qui peuvent montrer un AVC et qui doivent faire appeler le 15 à toute vitesse, parce qu'on doit être pris en charge dans les 4 premières heures après un accident vasculaire pour pouvoir déboucher une artère si c'est un AVC ischémique et traiter l'AVC très rapidement. Donc ça, il n'y a aucun spot télé, il n'y a rien qui en parle en fait. Et pourtant, c'est une pathologie qui est très fréquente chez les personnes âgées. Bon, nous, on a voulu en parler parce qu'on est jeunes et voilà, rien ne présageait qu'on soit touché par ça. Mais vu qu'on a été touché par ça, on s'est dit autant qu'on fasse quelque chose de bien, qu'on en parle. On est plusieurs jeunes à faire ça, à faire de la prévention. Ça nous apporte ça et j'espère que ça apporte surtout, c'est pas pour nous qu'on doit apporter quelque chose, c'est aux autres. L'AVC, c'est une chose terrible qui peut arriver chez les personnes, notamment des jeunes, mais c'est aussi l'aphasie que moi je combats. Mais l'AVC et l'aphasie, ils ont eu un retentissement médiatique, ça c'est une bonne chose, et c'est bon pour les personnes qui ont envie de faire des choses, des projets. Ouais, une chose à retenir aussi dans notre voyage, c'est le défi qu'on s'est lancé. Parce que moi, quand j'ai lancé à Louis dans les Pyrénées le défi de courir 1 km par jour,
Il savait plus qu'il pouvait courir. En fait, dans l'AVC, on se bloque beaucoup. L'entourage bloque les gens en disant non, mais faut te protéger. Attention, c'est une petite chose fragile. Mais en fait, non, on n'est pas des petites choses fragiles. Il faut se lancer et tester nos capacités. Si on a envie de le faire, on se jette à l'eau, on les fait. La preuve, en fait, maintenant, il court 3 km avec moi et c'est pas fini. Easy. Et c'est pas fini. On va courir 5 km pour la course avec le professeur Sébastien Richard au mois de mai. On va refaire du vélo, on aimerait bien s'acheter des tricycles aussi. On va montrer en fait que nous, on va avoir une vie normale et les autres aussi peuvent avoir une vie normale. Il faut juste essayer en fait. Essayer et dépasser ses peurs. Parce qu'on a forcément peur, au début on a peur de marcher, on va tomber une fois, 2 fois, on va tomber, on va se relever et puis voilà. Le prochain projet, c'est de faire un deuxième tour d'Europe plus petit, en un mois, une conférence, 5 conférences qu'on va faire en mai à Francfort-sur-le-Main, en juin au Luxembourg, à Bruxelles en septembre. En octobre à Paris, il y a Ectable-sur-Mer en novembre pour l'apothéose. Un qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai écrit un livre quasiment tous les jours de la date de mon AVC jusqu'à 1 an après. J'ai recopié sur mon ordinateur à ma seule main droite motrice. Et j'ai tapé mon livre toute seule, là il est en cours de relecture et le projet 2020 c'est de contacter les éditeurs pour publier mon livre. Mon projet de livre et un deuxième projet qui me tient vraiment très à cœur. Je voudrais aussi montrer aux personnes en situation de handicap qu'on peut refaire du sport. Et j'ai créé un nouveau concept qui s'appelle Handi Fit Dance. Qui en fait j'allie les étirements que je fais pour ma rééducation, les postures de yoga et de la danse. Et je vais créer un concept où tout le monde peut faire de la danse, tout le monde peut faire du yoga. Et je vais montrer tout ça. S'il y a un mot à retenir de tout ça pour les victimes d'AVC, c'est qu'on peut s'en sortir, mais il faut un peu dépasser ses limites. Et, ne pas s'isoler, faire des projets, des rencontres, parler quand on est aphasique, faire des stages, n'importe quoi comme stage. C'est vraiment très difficile pour les personnes aphasiques. Je souhaite que vous fassiez des projets. Un petit mot juste pour dire que là on va bien, mais on a eu des moments très difficiles. On sait que chaque victime a de ces moments très difficiles. Il faut juste passer ce cap-là, faire des rencontres comme disait Louis. Pour les personnes aphasiques, on sait que c'est d'autant plus difficile. On sait que parler chaque mot qui sort, c'est hyper dur, ça demande beaucoup d'efforts. Mais Louis, il a récupéré grâce à son travail, à son stage. Et il faut se forcer un petit peu. C'est hyper dur. Moi, j'avais honte de marcher avant devant les gens dans la rue. On m'arrêtait quand je marchais mal. Et je me suis forcée. J'allais marcher dehors. Il faut marcher beaucoup pour récupérer la motricité. Faire des étirements, faire beaucoup de travail à la maison. L'orthophonie, il ne faut jamais arrêter. Il faut travailler, il faut faire quelque chose. Il ne faut surtout pas rester chez soi, rien faire quand on a été victime d'un AVC. D'autant plus quand on est jeune et qu'on a toute la vie devant nous. L'aventure qu'on a vécue, un tour d'Europe en 2 mois pour sensibiliser à l'AVC et l'aphasie, on ne peut pas le faire sans avoir des soutiens de la famille, des amis pour nous soutenir moralement et puis financièrement. Et puis je voudrais remercier France AVC, la Fédération nationale des aphasiques de France, Neuroloco, Corian, la Suisse notamment qui nous a donné de l'argent, le financement participatif qui nous a donné plein d'argent. Merci à vous toutes et vous tous. Si notre voyage vous a plu, si vous voulez avoir d'autres informations, notamment sur la rééducation ou sur les suites post-AVC, comment retrouver du travail ou d'autres informations que vous voulez, ou même si vous n'avez pas été victime et que vous êtes un aidant d'une victime et que vous avez besoin de soutien, on est là. Louis a créé une association qui s'appelle S'adapter. Donc il y a un site internet qui s'appelle s'adapter.eu où on peut voir un peu son parcours. Son adresse Gmail qui s'appelle s'adapter@gmail.com. On a aussi une page YouTube S'adapter.
Et vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc notamment Facebook, où vous pouvez chercher Louis Augustin ou s'adapter. Il a aussi une page Facebook. Moi, c'est Elise Maty, je suis sur Facebook et Instagram. Si vous voulez faire du yoga ou de la danse avec moi, il n'y a pas de souci. Et puis bientôt, vous pourrez acheter mon livre. Voilà. Donc voilà, on a fait un super beau voyage. On remercie encore une fois tout le monde, c'était vraiment super. On a rencontré de tas de personnes qui nous ont vraiment enrichis, qui nous ont montré que aussi on peut avoir une vie normale, on aura une vie normale tous les deux. Et l'aventure n'est pas encore finie. Il y a encore plein d'autres projets comme vous allez le voir. Le voyage engagé, c'était un objectif, c'est maintenant accompli. Vos projets, c'est quoi vos projets à vous?